Alors nous entamons cette deuxième partie de la première journée du Salon des agricultures de Provence, le grand rendez-vous des agricultures des Bouches-du-Rhône qui se passe ici au domaine du Merle, à Salon de Provence, et on vous attend. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler du volet social de l'agriculture. Et donc pour en parler, nous avons Jean-Yves Constantin qui est vice-président de la MSA Provence-Azur. Donc la MSA Provence-Azur couvre les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Et à ses côtés, Marie-France Delmas. Marie-France est donc directrice adjointe en charge de l'action sanitaire et sociale. Alors peut-être un petit mot, Jean-Yves, avec vous sur la MSA. Donc cette sécurité sociale, elle concerne qui? Uniquement les agriculteurs? Non, elle concerne tous les métiers qui ont trait à l'agriculture. Donc ça veut dire la production, alors que ce soit les agriculteurs ou les salariés de la production, les métiers de la transformation, mais aussi les métiers des services. Voilà, nous sommes en face, le stand du Crédit Agricole par exemple. Le Crédit Agricole fait partie du champ de la MSA. Donc vous voulez dire que les salariés de la banque Crédit Agricole sont affiliés à la MSA? Exactement. Ok, on en apprend des choses. Puisque leur origine est ancrée dans le monde de l'agriculture. Très bien. Et au-delà, vous agissez également sur les territoires ruraux? Alors c'est la double mission que nous avons. Nous avons un métier, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est lié à la sécurité sociale. Et puis l'autre volet, nous sommes obéissants à ce que nous dit le code rural, qui nous demande d'être acteurs sur les secteurs ruraux. Donc ce qui fait que dans le cadre de notre MSA par exemple, nous avons déployé un certain nombre d'associations pour assurer de la présence à domicile, pour permettre aux personnes qui sont en plus de fragilité de santé par exemple, de pouvoir être accompagnées et de rester habiter chez elles. On a Présence Verte, qui est de la téléassistance, qui s'adresse là aussi aux personnes en fragilité, mais aussi nous sommes innovants puisque nous sommes le premier serveur en téléassistance au niveau France pour les personnes isolées dans le cadre des entreprises ou pour des métiers à risque. Donc on a innové sur ce côté-là. Et puis un certain nombre d'associations qui vont plus sur les personnes en fragilité, ou même une association maintenant qu'on a mis depuis 3 ou 4 ans en place pour permettre des séjours de vacances ou de repos pour les aides aux aidants ou pour des séjours de répit ou maintenant pour de l'accompagnement de la médiation familiale. Très bien. Donc on le voit, peut-être Marie-France, sur ce volet dont vous êtes en charge, la question sanitaire et sociale est au cœur de votre action. Aujourd'hui, vous êtes présent sur le Salon des agricultures de Provence avec quel message? Avant qu'on parle des animations, parce qu'il y en a beaucoup, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire et qu'est-ce que vous dites au public que vous rencontrez? Alors la MSA, on est tout le temps présent, tout au long de la vie, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Voilà, la MSA, c'est vraiment le parcours de vie et on est toujours présent. Et c'en est l'illustration aujourd'hui sur le stand, puisqu'on a eu à la fois des enfants qui sont venus pour des ateliers et sur la prévention, sur la nutrition. Et nous avions également en même temps des seniors qui étaient présents sur des ateliers culinaires. Ils ont participé à cuisiner des produits de nos producteurs. Et il y a eu un échange intergénérationnel. Donc voilà, la MSA, on est le guichet unique, mais également de la naissance jusqu'à la fin de vie. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur votre stand pendant 3 jours? Alors, ce matin, donc, nous avons eu ces animations. Donc, les ateliers culinaires avec nos seniors, cet atelier a permis de clôturer 3 ans de travail sur le territoire du Haut-Pays salonnais. Ce sont nos administrateurs qui ont choisi ce territoire en priorité puisqu'il y avait vraiment un plan d'action important à mettre en œuvre. Donc ça a été 3 ans de collaboration. Des vrais besoins. Voilà, des vrais besoins en prévention santé, également sur de l'accompagnement des seniors, etc. Spécifiquement sur ce territoire? Oui, ça a été. On a fait une charte de solidarité avec les aînés sur ce territoire-là. On vient donc de clôturer cette charte. On a fait donc le pot de l'amitié avec tous les élus locaux, les partenaires, les associations, etc. Nos élus aussi de la MSA. Et donc du coup, on a clôturé cette charte, mais on va redéployer une nouvelle charte sur d'autres territoires. Notre conseil d'administration, notre comité d'action sanitaire et sociale choisira un nouveau territoire.
Très bien. Voilà. Cet après-midi, donc à partir de 14 heures, donc on mettra les jeunes à l'honneur, puisque nous allons remettre des prix à des jeunes. Donc on a plusieurs types de concours. On fait des appels à projets. Et donc il y a l'appel à projet MSA MFR. Et donc on va récompenser... MFR, Maison familiale rurale. Exactement, désolée. Donc on va récompenser les lauréats, 4 lauréats, donc 4 MFR. Et des jeunes seront présents et on va leur remettre des chèques. Des chèques importants, ça peut aller jusqu'à, vous voyez, 1500 €. Donc voilà, c'est quand même et pas alors, mal. Est-ce que c'est dévoiler un secret que de nous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ont inventé, créé, proposé? Alors, on a plusieurs projets. On a eu une organisation d'un marché des producteurs locaux au sein de la MFR. À l'initiative des jeunes. Hein. À l'initiative des jeunes. Donc ça, c'est la MFR de Piloubier. Les jeunes qui sont là. Voilà. On a eu également la MFR de Ronelpi qui a mis en place, le projet c'était une kermesse intergénérationnelle encore, et le thème très précis c'était s'engager à jouer ensemble avec nos différences et nos fragilités. Chouette. Voilà. L'autre MFR qui sera récompensé tout à l'heure, c'est La Roque d'Enterron. Là, le projet c'était leçon de vie à l'écoute des autres, les citoyens de demain. Voilà. Et la quatrième, c'est Beauchamp. Et donc, on est sur un projet plus agricole. C'était de mettre en place une haie fruitière. Voilà, alors, donc très varié des projets. Et un deuxième appel à projet, et donc on aura 3 lauréats. Oui. C'est l'appel à projet jeune, donc qui a lieu tous les ans. Là aussi, ce sont des jeunes qui s'engagent sur leurs territoires ruraux. Et donc, on a également MFR de Rousset, qui le projet, c'était de donner une seconde vie aux canettes. Voilà, au lieu de jeter les canettes, voilà, l'idée c'était de donner une seconde vie. Ils en font quoi alors? Vous savez ou on ne sait pas encore? Alors, on vous expliquera tout à l'heure à 14h. On garde le secret. Le suspense. Voilà. Ensuite, on a également la MFR de Rousset qui s'est bien investie, qui voulait donner une deuxième vie aux bougies. Donc voilà, c'est également un projet qui sera récompensé. Et il y aura également le club ado Famille Rurale de Orgon qui a mis en place une pièce de théâtre, On s'aime toujours. Oh, voilà. Chouette, et ils clôtureront avec un petit moment de musique. Voilà, donc, très bien, qu'on voilà. ne manquera pas de vous raconter en images. Alors, quand on dit les jeunes même, qui sont derrière, là, en train de diffuser tous ces plateaux télé, toutes ces images, ils ont quel âge Alors, 13-15 ans, les jeunes, l'appel à projet MSA, MFR, donc, pardon, 13 à 25 ans, voilà, l'appel à projet 13 à 25 ans, voilà, donc des ados et adultes en fait. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Et maintenant, c'est à nous de venir jusqu'à vous, puisqu'on va aller faire quelques images pour aller voir cette remise de trophées. À tout de suite. Merci.